Chapitre 8. Pause pipi. Alors que les chuchotements bercent Michael et nourrissent son imagination, il glisse lentement vers le sommeil. Seul, son corps lutte toujours pour rester éveillé, lui provoquant une envie irrésistible d'aller aux toilettes. Il lutte, essaie de changer de position, se tourne plusieurs fois dans son lit, mais plus il se convainc qu'il réussira à s'endormir sans assouvir son envie d'uriner, plus elle devient pressante. En plus, il a un contrôle important le lendemain matin. Or, tout le monde sait que l'on réussit mieux à faire les choses quand on est bien reposé. Il tourne la tête vers le radio-réveil. Minuit 30. Il pousse un grognement furieux avant de se résigner à descendre aux toilettes, sachant très bien que la lumière et le temps qu'il passera debout mettront davantage son corps en éveil, comme en plein jour. Il devra alors recommencer tous les efforts qu'il avait faits jusque-là pour se détendre. Sitôt les pieds posés à terre, il se sent déjà moins engourdi et il remarque qu'il n'entend plus aucun murmure. Il enfile à nouveau ses pantoufles et sa robe de chambre molletonnée. Le changement de température entre sa chambre et la chaleur de ses draps est très désagréable. Il sort dans le couloir, allume la lumière qui fait le même bruit que tout à l'heure. Il descend les marches une à une, un peu pâteau, se tenant tantôt au mur, tantôt à la rambarde des escaliers pour ne pas trébucher. Il ne surprend pas le porte-manteau en train de danser, il n'entend aucune dispute dans la cuisine. Il traîne les pieds jusqu'aux toilettes, sous les escaliers, dans l'entrée. Assis sur l'abattant des toilettes, il met sa tête entre ses mains et ferme les yeux un instant. Il est épuisé. Un nouveau chuchotement lui fait relever la tête brusquement. Mais rien ne bouge, à l'exception de la première feuille de papier toilette du rouleau qui est accroché au mur. Il l'examine, puis comprend ce qui s'est passé. En se relevant violemment, il a dû déplacer de l'air qui a mis le papier en mouvement. Il a tout de même un doute. Il est pourtant sûr que lorsqu'il s'est assis sur les toilettes, 3 feuilles pendaient du dérouleur mural. À présent, il n'en reste que 2 visibles. Mais il chasse vite cette pensée, les objets ne bougent pas tout seuls. Il s'essuie, tire la chasse d'eau, se lave les mains, puis regagne sa chambre aussi rapidement et silencieusement qu'il le peut. Il recommence son rituel d'endormissement, il attrape son livre, lit quelques pages, puis les chuchotements reprennent. Il sent que c'est le moment pour lui de poser son bouquin, d'éteindre la lumière et de se laisser bercer par les voix imaginaires.